Vous savez, dans la Bible, il y a deux lois majeures. Il y a la loi du salut, qui est manifestée en Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette loi a son équivalence dans Actes 16,31. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le fait d'être sauvé ne nous garantit pas la prospérité. Tu peux être sauvé, puis être bien pauvre sur la terre. Mais la loi de la prospérité est manifestée dans Galates 6,7 qui dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il y a 3 catégories de personnes, pour ne pas dire 4 catégories de personnes, dans la vie de qui il faut semer pour avoir une prospérité. La première catégorie de personnes, c'est l'œuvre de Dieu ou les serviteurs de Dieu. La deuxième catégorie de personnes, ce sont tes parents biologiques. Souvent, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font plus d'offrandes à l'église qu'ils ne le font dans la vie de leurs propres parents. Et on va jusqu'à dire, non, mon papa là ou ma maman là est sorcière, c'est pour ça que je ne lui donne pas. La Bible a été formelle. La Bible déclare, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, ce n'est pas seulement en termes de je laver les assiettes, en termes de je ne lui ai jamais porté main, ou en termes de je le respecte. Honorer son père et sa mère, c'est aussi être capable de réjouir leur cœur, de réjouir leur âme, en leur faisant des offrandes qui vont les toucher. Lorsque Isaac sentait la fin approcher, il a dit à Esaü, prépare un mets que je mange et que mon âme te bénisse. Il y a une bénédiction que ton pasteur ne peut pas te donner. Il y a une bénédiction que le frère en Christ ne peut pas te donner, que tes parents détiennent. Et il faut que ces parents-là libèrent cette bénédiction-là sur ta vie, afin que tu puisses connaître la prospérité à tous égards. Et pour que cette bénédiction-là puisse être relâchée par tes parents, il faut que tu leur fasses une offrande qui réjouisse leur âme, pas leur cœur, qui réjouisse leur âme. Parce qu'il y a la bénédiction qui vient du bout des lèvres et il y a la bénédiction qui vient de l'âme. La bénédiction qui vient de l'âme, lorsqu'on fait une offrande à une personne et que l'âme de cette personne-là est touchée, elle n'a même pas besoin de parler. Ces simples larmes qui vont couler suffisent pour que tu sois béni. Ou le simple fait que cette personne manifeste une joie, ça suffit déjà pour que tu sois béni.